dit, parmi vous, certains ne mourront pas sans voir le règne arriver. Il amène une poignée sur la haute montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il était transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le son soleil. visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements devinrent tout blancs comme la lumière. Continue. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, Oh, s'entretenant avec lui. tout d'un coup, il y a Moïse, il y a Élie qui apparaît. Et Moïse et Élie qui apparaissent, ils sont en train de s'entretenir avec lui. Lui, il est là au milieu de Moïse et lui, son visage resplendit d'éclat. Ses habits sont blancs. Mais Moïse et Élie, mais bien aimés dans les Seigneurs. Moïse et Élie, ils sont en train de représenter les ouvriers de la première heure, de la troisième heure, de la sixième heure, de la neuvième heure. Et ça s'arrête jusqu'à Jean-Baptiste. Ils sont représentés par Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et la Bible dit, la loi et les prophètes se sont arrêtés à Jean-Baptiste. Maintenant, en face d'eux, il y a qui? Le resplendissant Jésus. Le glorieux Jésus. Le magnifique Jésus. Le superbe Jésus. Et ils s'entretiennent. En fait, la loi est en train de donner des rapports. Le prophète est en train de donner des rapports. Moi, loi, ma mission c'était de faire connaître tes valeurs, de faire savoir au monde que tu n'aimes pas l'impudicité, tu n'aimes pas l'adultère, tu n'aimes pas ceci. J'ai fait mon boulot, j'ai fait connaître tes valeurs. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Moi, prophète, voici mon rapport. J'ai fait mon travail. C'était de montrer le chemin, de préparer la route, de dire aux gens, voici Dieu est bon. Voici Dieu est bon. Et tellement qu'il vous aime. Et aimer, c'est donner. Dieu, il vient vous donner. Dieu, c'est un donneur. Et il vous donne son Fils unique pour que vous puissiez avoir quoi? La vie. Et la vie éternelle. Et dans le rapport. Maintenant, regarde le monde maintenant. Le monde représenté dans ce tableau, le monde qui est représenté par Pierre, Jean, Jacques, et qui étaient là. Et ils étaient là. Quelle était leur réaction? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le monde devant ces choses, il commence à faire quoi? Il veut faire quoi? Il veut le mettre à la même hauteur, au même niveau. Le Seigneur Jésus, le resplendissant Jésus, le glorieux Jésus. Il veut le mettre au même niveau que Moïse, que Élie. Donc que la loi, que les prophètes. Au même niveau. Ils sont fascinés par la loi. Ils sont fascinés par Élie et tous ses miracles. Il dit, construisons des maisons, restons là avec Moïse, avec Élie, et puis avec toi, Seigneur, nous tous ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui. L'église qui est la maison de Dieu, bâtie, que nous bâtissons la maison de Dieu à travers l'église. Et dans cette maison, nous voyons qu'on est en train d'asseoir. Et Moïse à la même table que le prophète Élie. Et à la même table que Jésus. Ça devient du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un mélange. Un peu de Jésus, un peu de Moïse, un peu d'Élie. Est-ce que j'apprends quelque chose à quelqu'un? Bien aimé, c'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est pas un mélange de lois, de prophètes et de Jésus. Non. Non. Moïse, il représentait tout un peuple. Il représentait tous les serviteurs, les sacrificateurs, les Gédéons, les Samson, les David. Il représentait tous ces gens-là, Moïse. Élie,
représentait tous les prophètes qui étaient les Ésaïe, les Ézéchiel, les Jephthé, tous. Il les représentait, c'est-à-dire tous les serviteurs depuis la première heure jusqu'à Jean-Baptiste. Ils étaient représentés par ces gens-là. Mais ils ne peuvent pas être l'égal de celui qui était devant eux, resplendissant. Resplendissant de gloire. Je te donne une bonne nouvelle. Que je te donne une bonne nouvelle. Que représentait Jésus? Que représentait Jésus? Il te représentait toi. Jésus, c'est lui l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et lui, il est la tête de l'église. Toi, tu es le... Qu'est-ce qui brillait? Et la tête et le corps. Qu'est-ce qui était resplendissant? Et la tête et le corps. Donc c'est l'église qui était là. L'église en face de Moïse. L'église en face de Élie. Mais le monde, lui, est en train de regarder. Ils veulent mettre au même niveau ces trois choses-là. Et dès qu'il a dit ça, dès que Pierre a dit ça, construisons des tentes, qu'on reste là ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il parlait encore. Et il parlait, il n'avait même pas encore fini de parler, de sortir cette idée-là. Une idée qui était, et je ne sais pas comment qualifier cette idée-là. Une nuée lumineuse les couvrit. Dès qu'il a voulu parler, on lui ferme la bouche. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux mettre l'église à la même place que la loi, à la même place que les prophètes. Pas ferme ta bouche. Une quoi? Une nuée lumineuse les couvrit. Une nuée les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée. Une voix sort dans cette nuée-là. Et que dit la voix? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je dis que l'église est mon fils. C'est toi, église, tu es son fils. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Donne-moi un bon amen si tu es église. Et il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Dieu a mis toute son affection en toi. Donne-moi un bon amen. Il a mis toute son affection en moi. Tout le monde cherche qu'on les aime. Oh papa, moi tu ne m'aimes pas. Oh maman, moi tu ne m'aimes pas. Nous voulons voir l'affection de papa, l'affection des frères, l'affection des sœurs. Non, cette sœur-là, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Non, il te dit, en toi, il a mis toute son âme. Tu veux quoi encore? Si tu es en face de quelqu'un qui t'aime comme ça, il ne t'aime pas légèrement. Il a mis toute son affection. Toi qui es église. Il dit, écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et après? Écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi il va leur dire écoutez-le? Il est en train de dire, vous n'avez pas trois interlocuteurs. Vous n'avez pas trois personnes pour vous parler. Il y a un. Écoutez-le. N'écoutez pas Moïse. N'écoutez pas Élie. Écoutez-le. Parce que eux, ils avaient tendance à dire quoi? Que Moïse reste là, qu'Élie reste là, qu'on soit ensemble, qu'on parle, qu'on écoute ce que Moïse dit, qu'on écoute ce que le prophète Élie dit. Voilà, qu'on écoute aussi ce que Jésus. Il dit, il est fait tomber dans une nuée de lumière. Et la voix dit, écoutez qui? Lui. Écoutez lui. Et après? Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils sont tombés dans la frayeur. Ils sont tombés dans la peur.
Tellement qu'ils étaient habitués à entendre la voix de Moïse. Ils étaient habitués à entendre la voix d'Élie. Une voix qui les terrorisait. Une voix qui les faisait peur. Et quand tu entends la loi, quand on vient te dire, frère, tu vas aller en enfer, tu commences à trembler. Après, je vais aller en enfer. Demain, je vais vite à l'église. Je vais vite à l'église pour ne pas aller en enfer. C'est la peur qui te fait venir à l'église. C'est la peur qui te fait venir à l'église. Si c'est la peur qui te fait venir à l'église, oui, je comprends. Mais quand tu viens à l'église, l'église a pour mission d'enlever cette peur-là. C'est là qu'il dit, il les tient. Il dit, n'ayez pas. L'église dit quoi? N'ayez pas. Est-ce que tu as peur? N'aie plus peur. Si tu avais peur, n'aie plus. Je suis en train d'expliquer, de mettre les bases de l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. L'évangile, ça ne veut pas dire la nouvelle de frayeur. La nouvelle qui te fait peur. Non, l'évangile, c'est la bonne. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Quand je dis n'aie pas peur, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Et il fait quoi? Il les touche. Que le Seigneur te touche au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire te touche au nom de Jésus. Que tu reçoives la paix du Seigneur. Je dis reçois la paix du Seigneur. Je dis reçois la guérison du Seigneur. Reçois la bénédiction du Seigneur. Reçois l'élévation du Seigneur. Reçois l'amour du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois l'abondance du Seigneur. Il ne te condamnera pas. Il n'est pas Moïse pour te condamner. Il n'est pas Moïse pour te condamner. Il n'est pas Élie pour te condamner. Reçois au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Cabro chabra sagaha. Mabro sebrege. Mebro shagaha. Macro sekrapo krabage. Mebro shebra baba. Écoutez. Je vais finir là. Donnez-moi même 15 minutes. Hein? Vous pouvez me donner même 15 minutes? Maintenant, si tu comprends que moi, je n'ai rien à voir avec Moïse, je n'ai rien à voir avec Élie, moi, je suis transfiguré en Jésus-Christ. Je suis église transfigurée en Jésus-Christ. Si tu as ça comme base de ta vie, si tu as ça comme base de ta chrétienté, comme base de ta foi, comme base de ta croyance, ça devient le fondement, la fondation. Paul dit, il dit, l'église doit avoir une fondation. Savoir Christ. Une fondation. Savoir Christ. Ça veut dire des traductions, comme je dis toujours, hein, c'est très compliqué. Tu as tendance à dire, l'église doit avoir une fondation, à savoir Christ. Hein? À savoir Christ et savoir Christ, c'est deux choses. L'église a pour fondation savoir Christ. C'est-à-dire, plus l'église connaît Christ, plus l'église a une bonne fondation. Est-ce que vous comprenez? Je commence à aller un peu doucement, non? Ouais. C'est pas compliqué ce que je dis. Tu veux avoir la bonne fondation de ta vie. Assis sous des... Vous savez, tu es devant un immeuble de 60 étages. Cet immeuble a combien de fondations? Combien de fondations? Une seule fondation. Tu ne peux pas avoir une maison avec plusieurs fondations. Ce n'est pas une maison. Une maison a une seule fondation. Et ta fondation, c'est savoir Jésus. Connais Jésus. Va là où on prêche Jésus. Ne va pas là où on prêche les sorciers. Là où on prêche les démons. Là où on prêche l'enfer. Là où on prêche, non. Va là où on prêche. C'est ça qui te donne le fondement de ta vie.
Et là, tu peux monter d'étage en étage, de gloire en gloire, de succès en succès. Oh. Et ta prière maintenant ne sera plus la prière d'Abraham, ne sera pas la prière d'Élie, ne sera plus la prière de Moïse, mais la prière que le Seigneur était en train d'introduire en expliquant à ses disciples ce que vous devrez prier désormais, quand mon nom sera mis au-dessus. Alléluia. Alléluia. Reprends Luc 11. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que cette prière-là, elle n'a pas lieu d'être une prière pour nous aujourd'hui. Dites ceci, notre Père. Notre Père. Notre Père. Vas-y, continue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, on a expliqué. Notre Père, on a expliqué. Que ton nom soit sanctifié, mis à part. On a expliqué. C'est accompli déjà ou pas? Oui. Que ton règne vienne, on a expliqué. Le règne est déjà venu ou pas? Et après? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Paul nous dit, Éphésiens chapitre 1er, verset 3, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ah! Jésus. Toutes sortes de bénédictions. Ton pain quotidien, est-ce qu'il n'est pas dedans? Ton besoin de chaque jour, il n'est pas dedans. Ton besoin du mois de juin, il n'est pas dedans. Ton besoin de 2018, il n'est pas dedans. Tous les besoins dont tu as sont déjà donnés à... Donc, notre pain de ce jour, c'était encore une intercession pour dire, Seigneur, quand tu viendras, c'est toi qui nous apporteras tout. Quand ton règne viendra, c'est tout ce dont nous avons besoin est en toi. Et s'il nous a déjà bénis, s'il nous a déjà donné, mais qu'est-ce que on a encore le besoin d'aller encore lui demander de nous donner ce qu'il nous a déjà donné? Oh. Je t'ai déjà donné. Tu viens me demander encore la chose que je t'ai déjà donnée. Est-ce que c'est logique? Vous voyez que non, il n'y a pas lieu de prier comme ça. Hein? Donne-nous notre pain de ces jours. Il n'y a pas lieu. Et après? Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous. Mais qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Les gens dans l'Ancien Testament, ils venaient chaque fois avec des boucs, avec des moutons qui pouvaient égorger. Ils donnaient aux sacrificateurs qui allaient avec ça dans le temple. Ils présentaient devant l'autel afin que leurs péchés soient couverts. Simplement couverts. Et ils devaient répéter ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, pour qu'on couvre, pour qu'on couvre, pour qu'on couvre. Mais la Bible nous dit, lui, il est l'agneau. L'agneau sans tache. L'agneau sans péché. L'agneau parfait. Et lui, il a pris son sang. Il est monté avec son sang. Il est rentré dans le tabernacle géant. Et dans le tabernacle géant, devant le trône de gloire du Père, il a présenté son sang une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et ce sang-là, c'était pourquoi? Pour pardonner tes péchés. Et c'est pour ça qu'il peut dire, tes péchés te sont pardonnés. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que leurs péchés sont déjà pardonnés. Dans la prière là de dire, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'était pas, c'était pas pour nous, c'est pas pour nous. Nous, il nous a déjà pardonnés. Oh. Nous avons déjà reçu le pardon. Nous avons simplement besoin aujourd'hui, nous, de nous repentir dans notre pardon. Tu fais du mal à quelqu'un, tu te répands, tu te corriges, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai fait du mal, mais ton pardon est déjà là. Quand tu te répands de ce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu te corriges de ce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu fermes une porte pour l'ennemi qui ne vienne pas t'embêter. Mais le pardon est déjà là. Le pardon est déjà disponible. Mais c'est toi, si tu ne pardonnes pas, tu ouvres une porte et le voleur qui ne fait que rôder là, il voit que tu as ouvert une porte, il vient t'embêter alors que tu es déjà pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tes péchés, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi. À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que Dieu nous tente? Paul est en train de dire que Dieu ne tente personne. Ce sont vos convoitises. Si tu as tes convoitises, une fois tes convoitises sont montées, qui vont t'amorcer à accomplir le péché, à accomplir des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, par tes convoitises. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Que personne ne dise, Dieu m'a tenté. Lui, il dit quoi? Ne nous tente pas. Mais Dieu ne nous tente pas. Ce n'est pas pour nous. C'était pour eux. Les ouvriers de la première heure. Pour nous de la 11e heure. Nous avons reçu la grâce. La 11e heure, ce n'est rien d'autre que le temps de la grâce. Ce n'est rien d'autre que le temps de l'église. La 11e heure, c'est le temps de la faveur. Ce temps-là, où les gens de la première heure, dans la logique du monde, quand ils voient, ils disent c'est un temps injuste. Je veux dire à quelqu'un, la grâce est injuste. Mais elle est injuste aux yeux de ceux qui ne sont pas dans la grâce. Quelqu'un va te dire, non, toi, moi j'ai sacrifié ma jeunesse. Moi, depuis tout jeune, j'étais à l'église. Moi, je n'ai pas connu les boîtes de nuit. Moi, je n'ai pas connu les concerts. Moi, je n'ai pas connu la cigarette. Moi, je n'ai pas connu ceci. Mais et toi, seulement là, tu viens de te convertir aujourd'hui. Tu ne peux pas être pareil que moi. Les ouvriers de la 11e heure, ils ont été payés combien? Les ouvriers de la première heure, ils ont été payés combien? C'est ça la logique du royaume de Dieu. Souvenez-vous qu'il a commencé par dire, le royaume de Dieu est semblable à. Donc il a fini pour dire semblable aux ouvriers de la 11e heure. Dans le royaume de Dieu n'a pas la même logique que la logique du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La logique du monde veut que tu puisses faire des efforts. Comme je disais au Luxembourg, la logique du monde va te dire quoi? Il va te dire, écoute ma fille, écoute ma soeur. Tu veux avoir un enfant, moi je vais t'expliquer. Ou tu veux avoir un mari, moi je vais t'expliquer. Tu sais, moi j'avais déjà un mari. Et puis moi, mon mari, il y a eu des histoires, et papa, on s'est divorcé. J'ai l'expérience, je vais t'expliquer comment ça se passe avec les maris. Tu veux même au lit, je vais t'expliquer. Il va te dire des histoires, des conneries, des bêtises. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il dit, si je vais t'expliquer, ma fille, tu veux avoir un mari. Fais-toi peine, il faut mettre les contourings, il faut mettre ceci, il faut mettre une jupe autant de centimètres, il faut faire ceci. Et après, quand tu vas marcher, attention, marche. Marche d'une certaine. Il va te dire toutes ces choses pour que tu puisses avoir un mari. Comme ça, tu vas attirer les gens. Quand ils vont voir tes cuisses, ils vont s'attirer et puis ils vont venir vers toi. Ils vont t'expliquer ces choses. Mais ça, encore bien aimé, c'est ce qu'il est en train de dire. La logique du monde, qui n'est pas pareil avec la logique de la 11e heure. La logique de l'église. La logique de l'église. C'est-à-dire, toi, tu es là. Maquillage, connais pas. Mini-jupe, connais pas. Démarche, connais pas. Mais, elle t'attrape pas. Elle te saisit. Je parle de la 11e heure. Elle te saisit. Elle t'amène là où tu ne connais même pas, là où tu ne sais même pas. Elle te précipite, elle te projette. Le mariage, il t'attrape. Tu te dis, mais ça vient d'où? Je n'ai fait aucun effort. Que Dieu te bénisse. Je n'ai fait aucun effort. Je n'ai rien fait. Mais c'est venu à moi. Je mets toute cette logique-là du monde par terre. Le monde te donne une logique. Tu dois être diplômé. Tu dois avoir un diplôme bac plus 10 pour arriver dans cette dimension-là. Pour être Bill Gates, pour être Steve Jobs. Tu dois faire. Mais quand tu te mets dans la 11e heure, la 11e heure, la 11e heure, là sans diplôme, sans études, tu étais quelque part en brousse. Tu n'as même pas grandi dans la ville comme tout le monde. Tu as grandi même dans la brousse. Un jour, ça t'attrape. Un jour,
ça te met à part. Et un jour, ça te projette. Tu te retrouves, tu deviens président de la République du Congo. Tu as étudié où? Tu as fait quelle faculté? Tu as été dans la faculté de droit, dans la faculté de politique extérieure, tu as été où? Nulle part. Je parle maintenant de la 11e heure. Et la 11e heure, c'est l'église. L'église, c'est ça, le temps de la 11e heure. Le Seigneur Jésus est en train de dire, quand la Bible dit, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Hein? Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la... On va prendre ce passage-là pour finir. Oh Jésus. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Verset 7, avant ça. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Voyez encore là, c'était une autre parabole que le Seigneur Jésus est en train de donner. Il parle de la parabole en disant que il y avait un juge et une femme qui voulait qu'on lui fasse justice. Et cette femme-là est allée voir un juge. Et on appelle ce juge-là un juge inique. C'est-à-dire un juge méchant. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Tu entends des prédications, tu entends des églises qui expliquent que le comportement de cette femme-là, c'est le comportement que tu dois avoir en priant. Là encore, cette parabole-là, le Seigneur est en train d'expliquer au début de cette parabole. Je crois que c'est au 18, au verset 1er, je pense. Il dit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous sommes dans l'impact de la prière au temps de là. Jésus leur a dit, il leur adresse cette parabole pour leur faire voir qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Amen. Amen. Donc, au temps de la grâce, il y a lieu de prier sans se relâcher. Mais on ne doit pas prier n'importe comment. On ne doit pas prier comme avait prié Moïse. On ne doit pas prier comme avait prié Jean-Baptiste. On ne doit pas prier comme avait prié Élie. Mais il y a une manière de prier dans laquelle nous devons vivre. Et vivre cette manière de prier sans relâche. Et c'est alors qu'il descend. Il donne maintenant la parabole. La parabole de cette femme-là qui voulait qu'on fasse justice. Et là, des prédicateurs, ils disent, vous voyez, le Seigneur a dit comment il faut prier. Donc nous devons être comme cette femme-là. Il dit, cette femme-là voulait faire justice. Elle va voir un juge. Il dit, ce juge-là, il était un juge inique. Continue. Lis-le. Rapidement. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge qui ne craignait pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu ça? Est-ce que c'est Dieu ça? Est-ce qu'on peut coller à Dieu l'image de quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Donc c'était un contraste. Alléluia. Un contraste, c'est-à-dire il est en train de montrer un tableau noir pour que quand il va vous montrer le blanc sorte clair. Et là, le tableau noir, c'est quoi? Il vous montre un juge qui ne craint pas Dieu. Et cette femme-là a besoin de justice. Elle s'adresse à un juge. Et ce juge-là, il est le contraire de Dieu. Il est l'opposé de Dieu. Et ce juge opposé de Dieu, il ne veut pas. Il n'a même pas envie de donner justice. Et dit cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insisté. Elle a importuné. Chaque jour, elle venait devant la porte du juge. Chaque jour, elle venait devant la fenêtre du juge. Elle a importuné. Et le juge, finalement, il dit non, je vais lui rendre justice parce qu'elle m'importune. Elle me dérange trop. Il faut que je lui rende sa justice. Et nous voyons des prédicateurs prendre ça comme modèle de prière pour nous. Nous qui sommes resplendissants. Nous qui sommes glorieux. Nous qui sommes éclatants. Nous qui sommes magnifiques. Oh Jésus. Il leur dit,
Et les prédicateurs disent, c'est comme ça. Donc, la prière, tu veux quelque chose, tu dois importuner Dieu. Tous les jours, tu dois importuner Dieu. Importuner qui? Dieu. Donc, Dieu, ça devient le juge unique. Dieu, ça devient le juge méchant. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Dis plus jamais. Je n'importunerai Dieu. Plus jamais. Je ne supplierai Dieu. Parce que c'est mon papa. Parce que c'est mon papa. Je n'ai pas besoin de supplier mon papa pour qu'il me donne du pain, pour qu'il me donne du poisson. Je n'ai pas besoin de le supplier. Parce que c'est mon papa. Il me donnera du pain. Il me donnera du poisson. Même quand moi je n'en veux pas. Parce qu'il sait que j'en ai besoin. Acclame le Seigneur. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est un papa. Ce n'est pas un juge unique. Et maintenant, c'est là, il explique l'histoire de la parabole de cette femme-là, qui importune. Et à la fin, il dit, verset, ce qu'on a vu, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, si ce juge-là fait justice à une pauvre femme qu'il a importunée, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui lui appartiennent, à ses élus? Il ne fera-t-il pas justice? Ne fera-t-il pas justice à ceux qui sont à lui? Même le juge unique, il fait du bien. Il a fini par rendre justice. Et moi, je ferai comment? Et c'est là maintenant, verset 8, il dit. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais Il quand dit, le Fils de l'homme... Donc Dieu leur fera promptement justice. Mais... C'est-à-dire qu'il fera justice sans petite mesure. Irrémédiablement justice. Directement justice. Sans passer par la case supplication. Directement justice. Définitivement justice. Solidement justice. Promptement justice. Il dit, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tout le problème est là. Tout le problème est là. Dieu t'a fait justice. Amen. Ce n'est pas toi qui t'es fait justice. C'est Dieu qui est ta justice. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au travers de Jésus. Yes. Tu es l'élu parce que tu as cru en Jésus. Yes. Et comme tu as cru en Jésus, il prend sa justice. Il te couvre de sa justice. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Plus personne ne peut te condamner. Parce que son sang te couvre. Il t'a fait justice. Il t'a fait justice. Maintenant, quand il reviendra, pas dans le règne qui est déjà venu, mais quand il reviendra pour la deuxième fois, trouvera-t-il la foi? La foi où? La foi où? La foi dans le monde. Les prédicateurs ont dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en ceux qui sont déjà enfants? En ceux qui sont déjà au royaume? Trouvera-t-il la foi? La foi basée sur quoi? Parce que pour être royaume, pour être enfant, pour être dans ce que tu as déjà cru, si tu as cru, c'est que tu as déjà la foi. Mais de quelle foi maintenant lui il parle? De quelle foi il parle? Et il parle à ceux déjà qui sont sauvés, à ceux déjà qui sont fils, ceux qui sont déjà royaume, ceux qui sont déjà des dieux. Mais de quelle foi il parle? Il parle de la foi au fait qu'il t'a fait justice. Est-ce que tu crois que Dieu t'a fait justice? Est-ce que tu crois que tu es royaume de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es un Dieu? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné le pouvoir? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné l'autorité? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné la puissance? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné le règne? Aurélie, ça va? Ça se comprend?
Je ne sais pas si tu as saisi. Je ne sais pas si tu as compris ce que la parole est en train de nous dire. Quand il dit, trouvera-t-il la foi? Il ne parle pas des païens. Il ne parle pas du monde. Il parle de l'église. Est-ce qu'il va trouver la foi dans l'église? Mais la foi en quoi? La foi en tout ce qu'il t'a déjà donné. Tu as besoin de mariage. Est-ce que le Seigneur viendra trouver la foi en toi qu'il t'a déjà donné le mariage? Tu as besoin de guérison. Est-ce que le Seigneur, quand il reviendra, il va trouver la foi en toi que tu es déjà guéri? Tu as besoin de l'argent. Est-ce que le Seigneur trouvera en toi la foi que l'argent est déjà à ta portée? Tout ce dont tu as besoin, est-ce que le Seigneur trouvera la foi que ces choses-là sont déjà à toi? Si tu as foi que ces choses sont déjà à toi, ta manière de prier va changer. Ta manière de prier ne sera plus la même. Tu ne vas pas être en train de demander à Dieu les choses parce que tu as la foi que je les ai. Tu ne seras pas là à supplier Dieu pour qu'il te guérisse parce que tu as la foi qu'il m'a déjà guéri par ses meurtrissures. Nous sommes déjà guéris. Et là, ta démarche, ça sera tout simplement de quoi? De réclamer ce qui t'appartient. De prendre ce qui t'appartient. D'attraper ce qui t'appartient. D'amener à l'existence ce qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mandroche Bragasaka. Gebro Sabra Baba. Mobra Chakapo. Mebroche Brebebe. Mandre Sekrepeke. Et cela sans relâche. Sans relâche. Tu prieras sans relâche. Si tu te tais, ça veut dire tu es satisfait de ta vie. Si tu fermes ta bouche, ça veut dire tu es content de ta vie. Si tu n'es pas content, il te dit, j'ai déjà donné, j'ai déjà servi, la table est prête, lève-toi, prends courage, lève-toi, fortifie-toi, prends courage, prends le pays que j'étais déjà, prends le pays que j'étais déjà. Pendant que tu vas prier, soit tu es en train de te fortifier. Pendant que tu vas prier, soit tu es en train de donner des ordres. Pendant que tu vas prier, soit tu es en train de rendre grâce à celui qui t'a tout donné. Tu es en train d'adorer celui qui est le maître de toutes choses.